Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée du mercredi 21 mars. Il est tout juste 7h30 à notre horloge. Excellente matinée à toutes et à tous. Voici l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise. Et à la une de cette édition, tout d'abord, c'est le jour J. Aujourd'hui, mercredi 21 mars pour Florence Cassé, au Mexique, après plus de 6 ans de prison. La nordiste sera en effet fixée sur son sort d'ici quelques heures. Après la demande de libération immédiate formulée il y a 2 semaines par le juge, auteur du rapport en recours déposé par la Française. Ce juge y dénonce en effet plusieurs irrégularités et vices de procédure. Il appartient donc maintenant à la Cour suprême mexicaine et à ses 5 juges de trancher et de décider de libérer ou non Florence Cassé. Réponse donc dans quelques heures, d'ici 18 ou 19 heures sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité en France et indirectement dans la métropole lilloise, la région n'a pas manqué de rendre hommage hier aux victimes de la tuerie de Toulouse et notamment à la synagogue de Lille hier après-midi où beaucoup de monde s'était déplacé pour se recueillir. Des officiels tels que Jean-Claude Comard, le président de la communauté juive de Lille, ainsi que Dominique Bure, le préfet du Nord, étaient présents et bien d'autres personnes de confession juive. L'hommage s'est déroulé assez rapidement en une trentaine de minutes, le temps en fait de réciter le Kaddish, la prière aux morts et le psaume 20 de la Torah. Et à la sortie, le rabbin a distribué des bougies à tout le monde en leur demandant de les allumer une fois rentrés chez eux et de penser en se recueillant aux victimes. Médéric Pirker a suivi cette cérémonie pleine d'émotions hier soir à la synagogue de Lille et a rencontré plusieurs personnes à la sortie de cet hommage. On l'écoute. On est tous touchés, hein, même si on n'est pas religieux, on est tous touchés par ce qui est arrivé. Bon, c'est formidable qu'il y ait autant de monde. On est tous meurtris dès que ça touche les enfants de n'importe quelle religion. Et ça ne devrait plus exister au jour d'aujourd'hui après tout ce qu'on a vécu déjà. C'est important pour soutenir, pour montrer qu'on soutient les gens de Toulouse, la communauté de Toulouse, pour montrer qu'ici aussi on est mobilisés et qu'on pense beaucoup à eux. Et toujours au cœur de cette journée d'hommage aux victimes de Toulouse, plusieurs minutes de silence ont été observées hier matin à 11h, et notamment devant la mairie de Lille, comme dans de nombreuses institutions publiques. Les principaux responsables religieux nordistes et lillois étaient entourés de quelques représentants politiques et élus de la région, tous venus témoigner de leur soutien et de leur émotion également après le drame de lundi. Un hommage de la République nécessaire aux yeux de tous hier et auquel a assisté à 11h hier matin devant la mairie de Lille Charlotte Notteghem. Écoutez les propos du rabbin de Lille, Elie Dahan, interrogé donc par notre reporter suite à cette minute de silence. Nous prenons conscience qu'en fait, ce n'est pas un problème de la communauté juive, mais c'est toute la communauté française qui a été touchée par cet acte atroce. Oui, en effet, depuis de nombreuses années, nous avons été habitués à voir des gens s'introduire dans des universités, ici même en Europe, sur des places. Ça n'a jamais touché la France et aujourd'hui nous sommes touchés en plein cœur. C'est troublant, c'est atroce, c'est horrible et nous sommes très touchés de voir cette mobilisation autour de cela. Autre fait marquant de l'actualité de ce début de semaine en France, quelque peu occulté par ce drame à Toulouse. La nation, le pays, la France célébrait lundi les 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie et des accords de cessez-le-feu, puisque le 19 mars 1962, il y a donc 50 ans, étaient en effet signés les accords d'Évian mettant fin au conflit et offrant ainsi indirectement l'indépendance aux Algériens. À cette occasion et pour célébrer cet anniversaire ainsi que rendre hommage aux victimes de la guerre, nous avons rencontré hier le président de la Fédération des anciens combattants en Algérie. Cette association se bat 50 ans après pour sauvegarder la mémoire de cette guerre et de ses combattants, qu'ils soient français ou algériens d'ailleurs. Les membres rencontrent ainsi très souvent des collégiens, des lycéens, des jeunes en fait pour témoigner et leur transmettre un bout de l'histoire. Charlotte Notteghem a rencontré Jean-Marie Line, vétéran de la guerre d'Algérie. Il se souvient de cette guerre et de cette atrocité. Dans la guerre d'Algérie, il y a des moments où on a vécu des drames qui nous restent toujours dans la mémoire. Et notamment, si je peux le raconter, j'ai tombé en embuscade le 22 juin 1957 où j'ai perdu 17 copains le même jour.
On évoque à présent dans cette édition les ateliers du cirque pour seniors, puisque le Centre régional des arts du cirque de l'Homme, le CRAC, vient en effet récemment d'ouvrir ses activités aux retraités pour qu'ils puissent eux aussi pratiquer le jonglage, l'équilibre ou les acrobaties même. Des ateliers spécifiques sont ainsi proposés pour les personnes plus âgées pour suivre en fait leur disposition physique. Samedi dernier, une journée spéciale J'emmène mes grands-parents au cirque a même eu lieu au CRAC avec grands-parents et petits-enfants réunis sous le chapiteau. 30 à 40 personnes étaient présentes pour ces activités de loisirs, une grande première en France couronnée de succès et qui en appelle rapidement d'autres. Explication avec Christophe Crampette, le directeur de l'école du cirque de l'Homme, au micro de notre reporter. Notre spécialité dans la pédagogie, c'est aussi d'adapter le cirque aux différents publics, à ses particularités. On travaille beaucoup avec des publics handicapés, des publics avec des difficultés particulières. Alors les seniors n'ont pas de handicap ou de difficultés, ils ont des particularités et notre travail est de nous adapter à leurs particularités et de faire un cirque qui soit pour eux. Allez, pour finir ce journal, une information de sport et de volleyball rapidement, puisque le TLM Tourcoing a définitivement validé son billet pour les playoffs de Liga hier en se déplaçant à Beauvais et en l'emportant en Picardie sur le score de 3-7 à 1. À une journée de la fin du championnat régulier, avant les playoffs, Tourcoing est désormais 6e du classement. 7h36 à présent sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les matins, tous les jours de 7h à 21h pour l'info de la métropole lilloise, mais également la météo et l'infotrafic. Les conditions de circulation, la couleur du ciel, c'est dans un instant, ne bougez pas.